Yaourana les amis, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Bienvenue dans votre émission Film Access. Au programme, nous allons parler du gala de l'école de danse à Orimai, dirigé par Piritua Terauri'i. Il sera sur notre plateau pour nous donner plus de détails, tout cela en Rio Tahiti. Ensuite, c'est un album polynésien qui vient de sortir et j'ai le plaisir d'inviter Eve Delcombre sur notre plateau en fin d'émission. Et pour commencer, je vous propose de découvrir le portrait de Kalel, photographe. Kalel Yaourana. Yaourana. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors dis-nous tout, tu descends déjà des Tuamotu. C'est ça, j'étais au Tuamotu, j'étais avant les Tuamotu à Raiatea. Alors dans quel objectif, quel est ce projet photographique Alors ce projet c'est assez simple, c'est sur la vie quotidienne des Polynésiens. Donc il y a une partie sur la vie quotidienne, donc voilà, tout ce qui compose la vie quotidienne dans les villes, et une partie portrait. Voilà. Alors comment apporter un regard neuf sur la Polynésie qu'on pense déjà nous la connaître? En fait, je me suis aperçu que l'industrie du tourisme propose une version idéalisée de la Polynésie et on s'intéresse, en tout cas, selon mon point de vue, un peu moins à la vraie vie des Polynésiens et surtout dans les îles. Donc là, c'était vraiment tout simplement d'aller à la rencontre de la vie quotidienne et de porter un regard sur ces gens qu'on voit un petit peu moins représentés, moins inclus dans la photographie documentaire, en tout cas. Et comment est-ce que tu t'organises dans tes shootings photos? C'est au fur et à mesure des rencontres. Je vais là où la vie s'active, souvent dans les marchés, dans les centres, près des écoles, etc. Pour vraiment observer la vie et parler. Voilà, il suffit de dire bonjour, Yaourana, et puis l'histoire commence. On apprend à connaître les gens et au fur et à mesure, on les découvre finalement. Et certaines photographies donc sont inspirées d'enfants blancs. C'est ça. Je m'inspire d'un photographe, Richard Avedon, américain, qui avait fait un travail sur l'Ouest américain. J'avais trouvé ça pertinent de mettre un fond blanc pour décontextualiser l'effet carte postale et s'intéresser à l'humain, au visage, et à travers ces visages raconter la Polynésie d'aujourd'hui. Voilà. Alors tu as choisi de parcourir certaines îles de la Polynésie. Pourquoi ces îles et quelles sont-elles? Alors, j'ai pas vraiment choisi. J'ai organisé mon voyage par rapport à du woofing qui m'a permis de venir en Polynésie. Et l'intérêt de ce voyage, c'est aussi de pouvoir revenir et faire d'autres îles. Mon but étant de représenter les 5 archipels et idéalement faire une exposition et un livre à la fin, quoi. C'est pas évident tout de même de photographier dans tel archipel. Comment est-ce que tu vas différencier le message en tout cas que tu souhaites faire parvenir? Le message, tout simplement, la richesse et la diversité de la Polynésie, qu'on connaît très peu en tout cas du côté en France, parce qu'on a ces images forcément idéalisées qui est très intéressante pour l'industrie du tourisme, c'est important ici, mais je pense que c'est important et essentiel d'avoir un contrepoint documentaire pour équilibrer et s'intéresser à des gens, à des histoires qui est, voilà, on ne va pas forcément vers eux tout le temps. Donc je pense que cet équilibre-là est assez essentiel dans tout territoire, dans tout pays. Donc on l'a vu, des enfants, des femmes, Exactement. des hommes. Comment tu choisis ces personnes? Je ne les choisis pas, c'est au fur et à mesure des rencontres. C'est vraiment se laisser l'humain parler. C'est vraiment avant tout ça ce projet. C'est errer, parler à n'importe qui. Et finalement, on se rend compte qu'il y a tellement d'histoires à raconter, tout simplement en s'intéressant. La photo documentaire, c'est des questions, c'est d'où tu viens, qui tu es, raconte-moi ton histoire. Voilà, c'est un peu ça, dans les grandes lignes en tout cas, idéal. Alors tu as pour projet, justement tu en parlais, de produire un document historique. Pourquoi exactement? Parce que je pense que la photo, c'est un témoin de l'histoire, d'une époque. Et aujourd'hui, en faisant mes recherches avant de venir, dans la photographie documentaire, j'entends, j'ai vu très très peu de représentations, de sujets. Et donc aujourd'hui, la Polynésie contemporaine d'aujourd'hui, on a du mal à se rendre compte, on a du mal à poser des visages, on a du mal à comprendre son évolution, son métissage, etc. Et il me semble important à mon humble niveau, de faire ce travail-là. En tout cas avec les armes que j'ai, qui est la photo documentaire, quoi. Alors quel impact souhaites-tu donner au travers de tes photographies, au travers de ce document? L'impact,
idéal, c'est que j'aimerais déjà montrer cette richesse qu'on voit pas forcément toujours comme une richesse. Parce que la Polynésie, c'est beau, il y a des belles îles, des beaux lagons, mais il y a ce peuple, cette culture, et pour moi, c'est une très grande richesse. Il y a ses côtés sombres également. Bien sûr, il faut pas. Je pense qu'il faut être honnête et puis observer et puis rendre compte de ses côtés sombres aussi. Ça fait partie de ce travail documentaire qui est n'est pas qui est le contraire de l'idéalisation, quoi. Et du coup, au lieu d'effacer une partie, en tout cas visuellement ou dans l'interprétation, en s'intéressant à cette société qui évolue. Finalement, on met en avant aussi des associations qui luttent contre ces effets néfastes de la société. Et du coup, ça pose des questions, ça élève des questions et ça permet de dire aux gens, voilà, on peut être témoin de son histoire, on peut être témoin de son pays, de sa culture, de son quartier ou de ses amis. Voilà. Alors, Khalel, rapidement, comment est-ce que tu sauras que ton projet est terminé? C'est une bonne question. On ne sait pas vraiment quand c'est terminé, mais dans l'idéal, c'est déjà de représenter, comme je t'ai dit, les 5 archipels. Ça serait déjà une première étape. Et ensuite, c'est plutôt un ressenti. En avançant, on s'aperçoit que si jamais on commence à se répéter et à faire les mêmes photos, on peut se dire que voilà, on a tourné un peu. Voilà, on a essayé de faire le tour, en tout cas. De faire le tour, voilà, exactement. Merci beaucoup, Khalel, d'avoir accepté mon invitation. Et puis, bon courage et faitoito pour le projet. Merci beaucoup. On continue cette émission Réo Tahiti avec le